Après une première version dégueu, Sonic a lui peut-être reçu une petite amélioration chirurgicale, mais malheureusement ce n'est pas vraiment le cas du reste du film. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui on va parler du film Sonic réalisé par Jeff Fowler, un film qui a réussi finalement à voir le jour malgré toute cette purée de polémiques. Petit détail à ceux qui découvrent ma chaîne, sachez que j'ai créé un concept de vidéo nommé Snap sur les pires adaptations de jeux vidéo et j'avais prévu un épisode tout entier sur le film Sonic. Pour créer un épisode de cette trempe, je dois attendre la sortie DVD Blu-ray de manière à illustrer mes propos. Donc cet Amervlog en question sera plutôt un genre de teaser à ma future vidéo Snap consacrée à Sonic et c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, je ne vais pas spoiler dans cette vidéo. Je connais un petit peu Sonic, mais je ne suis pas fan car, que ça vous plaise ou non, je suis depuis toujours Team Mario, tout simplement parce que j'ai découvert les jeux vidéo avec cette licence. Mais en revanche, j'ai toujours apprécié le style de Sonic, le concept du personnage, le chara-design, mais je ne suis pas comme beaucoup un acharné de cette licence. En revanche, je me serais peut-être penché davantage sur cette licence si Sega avait réussi le coche du passage 2D à la 3D, exactement comme Nintendo. Ces derniers auraient réussi à renouveler la licence comme il se fallait, et ce pour faire découvrir Sonic à de plus en plus de monde. Ce qui n'est malheureusement pas le cas, et ce qui fait que les derniers vrais fans restants de la licence de Sonic sont âgés de plus de 20 ans jusqu'à 40 ans. Bon, évidemment, il y a sûrement des enfants qui jouent à Sonic, mais très peu. Et c'est justement tout le problème de cette adaptation. Adaptation qui décide de prendre le même chemin que je n'aime pas beaucoup, que le film Les Schtroumpfs avait par exemple repris, le fait de coller un personnage de fiction connu dans un univers réel, qui est le nôtre. Mais à quoi ça sert de faire venir un personnage cartoon dans un monde réel, si ce monde réel en question ne se prend jamais au sérieux? Je vous pose vraiment la question. Quand j'étais petit sur TF1, on diffusait un dessin animé sur Sonic, et à la différence du film auquel je vais parler, le dessin animé, lui, se prenait beaucoup plus au sérieux, un petit peu à la Dragon Ball Z. Pour faire rapide sur le pitch, Sonic enfant, que je n'ai pas trouvé si mignon que ça d'ailleurs, essaye d'échapper à une intrigue auquel on n'entendra plus jamais parler pendant le film, ou en tout cas qui ne sera jamais au cœur du film. Il leur échappe en se cachant sur Terre, en se propulsant à l'aide des anneaux qui servent de portail dans ce film. C'est-à-dire que seulement les 5 à 10 premières minutes du film sont réellement représentatives du jeu vidéo, en tout cas de l'univers du jeu vidéo. Et évidemment, la présence extraterrestre de Sonic va faire intervenir le personnage de Robotnik, interprété par Jim Carrey. Seul point fort du film, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous connaissez le sketch déjà vu des studios Bagel. Ça, c'est moi. Si j'en suis arrivé là, c'est à cause d'une fille. Mais laissez-moi vous raconter depuis le début. Non, c'est pas possible ça. C'est un sketch qui parodie tous les clichés les plus récurrents des films. Et dès lors de l'introduction, avec le fameux « ça c'est moi ». Ça c'est moi? Voilà, c'est comme ça que le film démarre. Et c'est déjà insupportable. Tout le schéma scénaristique est insupportable. Tout est identique, vu et revu dans un nombre incalculable de dessins animés, de films pour enfants, de ce que vous voulez, mais en moins bien. Et une fois de plus, je reviens sur l'exemple du film Les Schtroumpfs. Celui-ci faisait atterrir les Schtroumpfs exactement de la même manière que Sonic sur Terre pour que le spectateur puisse s'identifier dans le monde réel. Ça ne sera sûrement pas la dernière fois que je le dirai, mais ça ne suffit pas pour faire un bon film. D'ailleurs, cette technique du monde réel est très pratique pour pouvoir insérer davantage de placements de produits, mais ça va. Pour le film Sonic, ça va, ils ont été relativement raisonnables. En tout cas, je n'ai pas aperçu de placement de produits choquant. Et donc, ce qui devait arriver est finalement arrivé. Tout est prévisible à en devenir exaspérant. Bon, déjà, c'est un film pour enfants. Tu vois très bien comment ça va se finir. Putain. Sur le pouvoir de l'amitié. Ils l'ont fait. Ils ont osé. Le pouvoir de l'amitié. Nom d'une pipe. Le niveau est si bas que c'est exactement comme si Disney ou Pixar ressortaient un film sur une princesse et que celle-ci s'endormait à la fin et que le prince devait l'embrasser pour la réveiller. C'est du même niveau. Et quoique je dis ça, mais là je suis littéralement en train d'insulter le vieux film Blanche-Neige ou La Belle au Bois dormant qui étaient des chefs-d'œuvre absolus et de vrais films pour enfants qualitatifs. Ce qui n'est pas le cas de Sonic ta mère. Bon, je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à rester objectif là. Les personnages sont totalement inintéressants, pourtant ils ont essayé de créer un background autour d'eux,
Mais ce background est tellement cliché, fait, refait et refait qu'on s'en fout finalement. On sait déjà ce qui va leur arriver. On crée une sorte de relation bas de gamme entre Sonic et le personnage, le protagoniste humain auquel le spectateur est censé s'identifier. Ça n'a pas beaucoup marché sur moi en tout cas. Celui-ci est interprété par James Marsden. Coucou Westworld. Ce qui fait que je commençais à attendre tristement l'arrivée de Jim Carrey puisque je n'avais que ça à me mettre sous la dent. Et je pense que ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur Kidding doivent savoir à quel point je suis fan de Jim Carrey. Malheureusement, les dialogues ne parviennent pas à mettre ce génie en avant. Malgré tout, on ressent très clairement que Jim Carrey donne tout ce qu'il a avec ce qu'il a, malgré le peu qu'on lui propose dans ce rôle. Et malheureusement, la réalisation n'est pas forcément là pour remonter le tout. C'est du Yes Man sur 20, donc on met ça de côté, on oublie. Il y a même une scène complètement pompée sur les derniers X-Men et c'était franchement pas cool. Après bon, les scènes d'action restent assez cool, assez lisibles, mais c'est tout. Et comme je le disais tout à l'heure, Sonic est un film qui ne se prend pas forcément au sérieux, et c'est quelque chose auquel je respecte totalement, mais malgré ça, certaines scènes ont réussi à me sortir du film. Tout le monde réagit de manière débile. Et ce qui me gêne également est que Sonic est littéralement pété, surpété. Et cette tête de con ne parvient jamais à utiliser ses pouvoirs quand il en a vraiment besoin, tout ça pour créer des enjeux stupides. Je n'ai d'ailleurs pas parlé des acteurs à part Jim Carrey, surjeu total, mais voilà, c'est fait exprès, et c'est pas drôle, c'est pas drôle. Les dialogues sont naïfs et totalement insipides. Personne ne rigolait dans la salle, même pas les enfants, à part peut-être lors des quelques vannes de prout, puisque c'est la seule solution pour remonter un petit peu la pente avec un film de cette ampleur. Après bon, on va quand même trouver un bon point, les effets spéciaux que j'ai trouvé très corrects, largement au niveau de ce qu'on fait aujourd'hui, il n'y a pas de truc dérangeant à part, et là je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, personnellement je n'aime pas du tout le look de Sonic. Alors je sais que cette version est bien meilleure que la version c'est cette horreur qu'on avait eu à faire l'année dernière, mais c'est pas parce qu'on a évité un Sonic en forme de caca qu'on doit applaudir cette nouvelle version. Personnellement je l'ai trouvé terrifiant, voilà, extrêmement creepy. Genre sa tête on dirait littéralement une espèce de peluche qu'on a posée, qu'on a greffé à quelque chose de vivant, c'est très bizarre. Et puis les yeux cartoon dans un monde réaliste comme ça, mais ça me sort complètement du film. Mais bref. Et concernant la musique, je l'ai trouvé correcte, mais sans thème marquant. Putain. Vous avez un thème Sonic. Vous avez un thème Sonic qui défonce, que tout le monde connaît, et vous ne l'utilisez même pas. Ou du moins presque pas, car on entend le fameux thème de Sonic en piano à la fin. Et rien que ce thème m'a rappelé à quel point le film proposait une fadeur dans sa musique, quelque chose de sans âme. Putain, mais il y avait tellement moyen de faire un thème orchestral épique avec le thème de Sonic. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça, nom d'une pipe? Bref. Sonic, le film, est donc un long métrage réservé aux enfants. Et je trouve ça fortement dommage car comme je le disais tout à l'heure, la majeure partie du public, des fans, en tout cas de Sonic, sont aujourd'hui des adultes. Donc faites un film, pas forcément pour adultes, mais créez un genre de double lecture, exactement comme font Pixar avec les films Toy Story par exemple. Quand Pixar ont créé Toy Story 3, ils savaient quel genre de public allait regarder le film. C'est-à-dire les parents qui ont été fans de Pixar dès la première heure, et les enfants qu'ils vont ramener. Fallait faire ça, voilà. Fallait faire ça avec Sonic. Mais même, je dis que c'est un film réservé pour enfants, mais sans déconner, putain, mais arrêtez de prendre les enfants pour des gogoles. Sonic n'est pas obligé de raconter tout ce qu'il voit, c'est bon, on le voit déjà, c'est pas la peine de le décrire. Bref, je terminerai par c'est de la merde, n'allez pas voir ce film, n'emmenez pas vos enfants, restez chez vous, ne téléchargez pas ce film, n'achetez pas le DVD, ne faites rien. Un grand désolé pour mon vocabulaire, il se manque cruel d'objectivité une fois de plus. Mais même moi qui ne suis pas un fan incontestable de Sonic, même si je connais un petit peu la licence, j'ai réussi à être énervé devant. Alors imaginez simplement un fan incontestable de Sonic qui déteste quand on touche quelque chose. Oui, c'est à toi que je m'adresse, fan incontestable. Ne va pas voir ce film. Après évidemment, c'est juste mon opinion, n'hésitez pas à me faire part du vôtre si ça se trouve, vous avez vraiment adoré le film, peut-être que des fans ont vraiment adoré et je respecte totalement. Ne m'insultez pas dans les commentaires s'il vous plaît, juste parce que je n'ai pas vraiment apprécié ce film. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.